aujourd'hui, nous revenons sur cette situation des députés de l'ensemble pour la République qui ont dit d'avoir quitté Moïse Katumbi. Quelle lecture on peut faire par rapport à cette déclaration que nous avons suivie dernièrement? Est-ce que cela va fragiliser le parti de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République? Et pour en parler, nous avons comme invité ce soir M. Adélard Koufi Kingombe, qui est un haut cadre du parti Ensemble pour la République. Il est également communicateur principal pour le Haut-Katanga pour le compte de ce parti politique. M. Adélard Koufi, bonsoir. Bonsoir, héritier. Je venais de le dire, les députés, 40 députés qui s'appellent révolutionnaires, qui viennent d'annoncer d'avoir quitté Moïse Katumbi. Une lecture par rapport à leur déclaration. Merci bien, héritier, pour cette tribune libre que vous m'offrez, pour cette opportunité. De nos jours, le microcosme sociopolitique congolais est truffé de politiques ailleurs, des gens sans foi ni loi, des lascars pratiquement, des gens qui sont susceptibles de vous arracher tout un bras au moment où vous leur tendez juste une main. Donc, des girouettes, somme toute, qui tournent à tout vent. Et ça m'amène un peu à offrir une image métaphorique à la classe politique congolaise. Mieux encore, à l'environnement sociopolitique congolais, selon lequel l'environnement sociopolitique congolais n'est pas du tout loin de ressembler à un marigot plein de caïmans. Et qu'à tout bout de champ, on peut se faire happer par les gros reptiles, des grosses bêtes qui sont affamées, qui ne jurent que par la satisfaction de leurs intérêts égoïstes. S'il faut commencer d'abord par le commencement, héritier, vous allez le permettre. Oui, allez-y. Il faut établir le distinguo, la nette ligne de démarcation entre l'ensemble pour la République et l'ensemble pour le changement. L'ensemble pour la République, le parti, vous venez de me présenter tout à l'heure là, sous ce label, c'est le parti qui vient à peine de naître, à peine 2 ans, qui est en train de réaliser des prouesses, d'implanter le parti un peu partout, et tout le monde brûle d'envie de pouvoir faire partie de ce méga parti politique au Congo. Et à ce titre-là, Ensemble pour la République, officiellement parlant, n'a pas de député. Et on ne siège pas au Parlement. Donc on ne peut pas les attribuer à Moïse Katumbi. Oui, non, c'est un parti de Moïse Katumbi que vous le c'est lui le leader. Hein? Mais maintenant, je suis en train de vous faire voir. Lorsque vous remontez maintenant la filière, comparativement, s'il faut établir les recoupements par rapport à l'ensemble pour le changement, c'est dont il est question présentement, et pour les changements, il s'agit d'une plateforme. Vous comprenez? Une plateforme qui a à son sein, qui regorge en son sein plusieurs regroupements politiques. Et cette plateforme-là était tout à fait électorale, si pas électoraliste, si vous voulez. La plateforme en question contenait, il y avait le G7, les gens qui ont su mettre, si vous voulez, dissiper, juguler toutes les velléités kabylistes de nature à pouvoir outrepasser le mandat, c'est-à-dire glisser, aller au-delà. C'est là que naît le G7. On a besoin de vous dire les partis qui font partie de ce G7, ils sont très nombreux d'ailleurs. Il y a l'UNAFEC, il y a l'UNADEF, il y a le MSR de Pierre Lumbi, il y a 7 partis politiques, il y a même ACO de Dani Banza. Et que sais-je encore.
Il y avait également l'arc de Kamitatu. L'arc ne fait pas partie des G7, non. L'arc était à part. Il y avait aussi un autre regroupement très important. C'est là que nous, en tant que PND à l'époque, parti souche, c'est là que nous étions en train d'évoluer. PND du conseiller Salomon Idi Kalonda, le grand conseiller du chef. Vous comprenez? Et là, nous avions le PND, disons l'AMK, Alliance des mouvements du Congo. Congo central, si vous voulez. Et là, on était à 13. Alors, l'ensemble de tout cela formait, ou forme jusqu'à présent, ce qu'on considère comme étant l'ensemble pour le changement et héritier. Je voudrais ici marteler que Moïse Katumbi, lui-même tel que vous le voyez là, a mis la main à la poche pour pouvoir soutenir tous ces députés, ceux qui ont réussi et ceux qui ont échoué à travers toute la République démocratique du Congo. Il a mis la main à la poche pour sortir la caution de chaque député pour tous ces partis auxquels je suis en train de faire allusion. Il a également donné l'argent de campagne pour tous ces gens, chaque député, dans chaque province où il se situe. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal, vous comprenez, par rapport au rouage politique congolais, vous voyez comment il est remercié en monnaie de singe. Donc c'est une trahison en quelque sorte. Une trahison, pure et simple. Mais une trahison qui vient un peu, on ne devait même pas en faire trop de boucans. Pourquoi je le dis? Ils sont très nombreux qui étaient en train de partir déjà. Et le premier, si j'ai bonne souvenance, si ma mémoire ne me trahit pas, il y avait d'abord celui qui était responsable même de l'AMK, qui nous dirigeait évidemment, c'est Claudel André Loubaya. Vous savez, une fois que le président de la République est arrivé aux affaires, Claudel était la première personnalité à pouvoir claquer la porte, sans raison valable, vous comprenez? Et ici, nous disons tout simplement qu'à la maxime, le peuple d'abord, s'en mêle également la fraternité, pour dire finalement le frère d'abord. Vous comprenez? Il est parti. On n'en a pas fait de cas, pas de boucan. Il y avait le patriarche Kyungwa Kumanza, d'heureuse mémoire, que nous regrettons jusqu'à aujourd'hui, le Baba du Katanga. Il était parti, lui a été clair dans sa lucidité. Il n'a pas mâché les mots. Il a estimé que non, il était libre de soutenir la candidature du président de la République. Et il était derrière lui, jusqu'à sa mort. Et même quand on lui posait la question de savoir qu'en est-il de vos relations avec Moïse Katumbi, il ne cessait jamais de dire les relations sont au beau fixe. On se parle, on s'appelle à tout moment. Mais moi, j'ai choisi, disons, mon candidat, c'est Antoine Félix Tshisekedi. Alors, vous comprenez? Ce départ de 40 députés... Ils sont nombreux, les Dani Banza et autres là, qui sont partis. Mais maintenant, mon problème, ces gens-là voulaient s'attirer tout simplement une certaine notoriété. Pourquoi faire trop de boucans comme ça? Est-ce que ça ne va pas fragiliser Moïse Katumbi à ce stade où nous sommes? Il peut se retrouver sans député. Écoutez, d'ailleurs, il faut vérifier d'abord. Il parle de 40 députés. Quand vous voyez les images en question là, ils ne sont même pas 40. Nous attendons. Pourquoi? Puisque nous sommes dans un pays civilisé. Il faut absolument écrire, officiellement, il faut écrire. Et moi, je me dis plus loin que c'est à eux de pouvoir clarifier leur position. Puisque je vais en parler tout à l'heure là, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est cette entrevue qu'a accordée Olivier Kamitatu à une chaîne de Kinshasa. Et là, nous disons tout simplement que c'est juste un subterfuge, un échappatoire. Pour eux, ils étaient en train de ruminer déjà ce départ. Vous savez, aujourd'hui, héritier, nous avons une classe politique qui déçoit. Vous comprenez? Une classe politique qui est constituée, si vous voulez, des politicaïens, comme je le disais, des gens qui ne songent qu'à leur ventre. Les gens qui ne savent pas faire la distinction entre la gestion de la Respublica et leurs intérêts égoïstes. En fait, c'est la marmaille, c'est la honte pour d'autres pays. Des gens qui tournent à tout vent, les girouettes, s'il faut le considérer ainsi. Je pense que pour eux, ils ne se sont plus retrouvés dans le chef de Katumbi. Ils ont cette fois-là trouvé que non, il faut se retrouver au niveau de Tshisekedi. Pourquoi? Puisqu'ils y sont, ils croient qu'ils vont se maintenir
de cette façon-là. Et c'est malheureux. Alors, pour nous, nous disons, oui, allez-y. Je ne pense pas. Est-ce que nous serons fragilisés? Écoutez, nous appelons ça des munitions gâchées, s'il faut utiliser les jargons militaires. Ce sont des munitions gâchées, nous reconnaissons. Je viens de vous Parce étaler. que votre poids va diminuer quand même à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée, bien sûr que oui. Mais nous ne sommes pas encore là. Il faut qu'ils nous démontrent réellement qu'ils sont 40, etc. Mais, écoutez, l'heure, pour le moment, l'heure est au préparatif. Chaque état-major est en train d'affûter les armes en prévision des échéances électorales à venir. Je crois que c'est ce qui nous intéresse beaucoup plus. Nous, en tant qu'ensemble pour la République, nous pensons qu'il s'agit purement et simplement d'une distraction. Vous comprenez? C'est vrai que nous allons regretter. Pourquoi? Puisque même les nôtres font partie des Ensemble pour la République, qui est l'instance reconnue, le regroupement reconnu à l'Assemblée nationale pour le moment. Alors, c'est normal. Que voulez-vous plutôt? Ce sont ces gens-là, aujourd'hui, qui ont choisi leur camp. Mais on n'en peut rien. On n'en peut rien. Nous allons subir ce que Joseph Kabila a subi. Et aujourd'hui, nous pouvons aussi le subir avec Moïse Katumbi. Et c'est sous forme d'avalanche. Tshisekedi aujourd'hui, qui semble bénéficiaire, va en subir aussi. Qui s'attendent à ça. Et c'est ça la marque, si vous voulez, déposer de la classe politique congolaise. Alors, M. Adela Koufi, est-ce que ces députés n'ont pas raison de traiter finalement Moïse Katumbi d'hypocrite parce que sa position n'est pas claire au sein de l'Union sacrée? Entre celui qui vous dit la vérité, puisque le nœud du problème, il faut qu'on se le dise, héritier. C'était quoi avec ces gens-là? Dans leur position, vous avez dit, c'est après déclaration d'Olivier Kamitat officiellement qu'ils se sont prononcés, qu'ils ont pris position. Pour eux, non, on est en train de torpiller les actions du chef de l'État. Comment torpiller les actions du chef de l'État? Parce que vous ne les soutenez pas publiquement. Non, mais écoutez, la fois passée, vous m'aviez encore posé une telle question. Moïse Katumbi se retrouve à travers ses ministres. Que voulez-vous qu'il fasse encore comme déclaration? Quel effort encore? Il a accepté jusqu'au contraire de mettre à la disposition de l'Union sacrée cette gouvernance par les résultats, ces députés. Mais qu'il fasse quand même la promotion. Il ne faut pas d'abord oublier une chose, puisque les gens veulent le voir parler à tout moment. Il ne faut pas oublier. Moïse est le genre de type et le genre d'homme aujourd'hui. Quand Moïse Katumbi tousse, c'est toute la classe politique congolaise et même la communauté internationale qui s'enrhume. Alors, on doit surveiller de plus près son attaque. On ne trouve pas l'opportunité de le faire parler à tout moment. Ce sont les ministres là qui travaillent. D'ailleurs, lors de cette entrevue-là, à problème, on nous a posé une telle question. Est-ce que vous allez soutenir la candidature du chef de l'État? C'est cela même le nœud du problème. Puisque vous êtes dans l'Union sacrée, c'est logique que vous soyez derrière Fachi. Faux et archi-faux. Je vous le démontre en disant tout simplement que l'Union sacrée, c'est ce qu'Olivier Kamitatou, qui lui a suscité les courroux de ces gens-là, s'il faut l'appeler ainsi. L'Union sacrée, c'est une plateforme qui n'est pas électoraliste, qui n'est pas électorale. On était venu répondre à l'appel du chef de l'État pour booster, puisque l'heure était grave. Il y avait péril en la demeure et qu'il fallait à tout prix soutenir cette ingéniosité du chef de l'État pour mener le pays à bon port. Moïse, militant toujours pour la cause sociale de notre peuple, a estimé qu'il fallait d'abord à un moment donné se recroqueviller pour essayer de pousser ce bateau. Il n'était pas égoïste. Et maintenant, il y a des clauses à respecter, mon cher. Ces clauses doivent être de stricte observance. Nulle part dans ces clauses, il a été dit qu'au sein de l'Union sacrée, nous devons soutenir la candidature du chef de l'État. Et quand madame insistait pour qu'Olivier dise si réellement nous serons partie prenante, nous allons soutenir la candidature du chef de l'État, et Olivier était clair que ce n'est pas à l'ordre du jour. Vous ne m'avez pas appelé pour ça. Et c'est ça qui lui a tiré le coup, et il faut l'accuser de tous les péchés d'Israël, qui est hypocrite à ce moment-là. Pourquoi? Puisque cela n'a pas été dit au début, à la case du départ, lors des concertations. Ce n'est qu'après maintenant, lorsque les échéances arrivent, qu'on doit maintenant nous dévoiler cela. Qui est hypocrite? Mais entre Moïse Katumbi et nos amis de l'Union sacrée. On sait tous quand même que le numéro 1 de l'Union sacrée, c'est le président Félix Tshisekedi. C'est le président Félix Tshisekedi. Alors tous ceux qui sont membres doivent logiquement être derrière lui. Nous sommes derrière. Qui dit le contraire?
Nous sommes derrière dans le strict respect des clauses que nous nous sommes fixées préalablement. Alors, vous savez, si le pays est malade aujourd'hui, c'est puisqu'on ne sait pas respecter les engagements. S'il y a une maladie, cancer métastasé, entre FCC et CASH, c'est tout simplement puisqu'on ne sait pas respecter les accords. Et quel genre de politique qui ne respecte jamais les accords? Aussi longtemps que dans ce pays, nous aurons des politiques qui ne seront pas susceptibles et de nature à respecter les accords, franchement le pays n'ira pas dans le sens de la marche. Alors, M. Adel Koufi, est-ce que vous ne sentez pas que le haut cadre ou les leaders de l'Ensemble pour la République se comportent toujours comme des opposants, si on analyse bien vos discours au fond? Je vous l'avais dit, moi je me réfère au discours du chef de l'État pour clôturer l'année, le discours de fin de l'année. Il a été clair. À propos de la santé de l'Union sacrée, le chef de l'État, quand on lui a posé, disons lui-même en s'adressant à la nation, avait estimé que nous, en tout cas, le climat est au beau fixe, malgré quelques petites querelles de chapelle. Vous comprenez? Et il a minimisé ça. Il a appelé, si j'ai bonne souvenance, les querelles des clochers, lui-même, dans ces termes. Et très bien, pourquoi? Puisque il a dit, heureusement que je verse cela sur le compte de quoi? De l'apprentissage démocratique. Ça signifie quoi, héritier? J'ai aimé cette déclaration du chef de l'État. C'est quelque part, il a reconnu qu'en évoluant ensemble, nous le faisons dans l'unité, mais en toute diversité. Donc, écoutez, chacun est libre. Chacun est libre de pouvoir, disons, la Constitution reconnaît à tout Congolais le droit, la liberté de penser, la liberté d'opinion, la liberté de mouvement, la liberté d'expression, etc. On nous reconnaît, on reconnaît à chaque Congolais. Ce n'est pas puisque nous sommes venus mordre à l'hameçon pour pousser le chef de l'État que nous devons maintenant nous soumettre, lui obéir au doigt et à l'œil. Non, ce n'est pas ça. Donc, l'heure de l'émergence de la pensée unique est révolue, dépassée, archaïque, dénaturée. Voilà. Alors, est-ce que vous n'avez pas finalement le courage de quitter l'Union sacrée, parce qu'il y en a qui taxent Moïse Katumbi de péreux? Péreux, pourquoi? Parce qu'il ne sait pas se décider. Non, au contraire, Moïse Katumbi, c'est un courageux. Il faut l'appeler courageux. Un monsieur très soucieux des conditions du peuple. Ces conditions marasmiques aujourd'hui. Moïse pleure pour que, et il sait que tout est possible. Voilà pourquoi il veut parler dans sa philosophie politique. Il nous invite tous les Congolais, sans distinction aucune, à se rallier évidemment à lui pour une gestion saine. C'est possible de gouverner autrement dans ce pays. Nous avons tous les atouts possibles. C'est question d'être sérieux. Est-ce qu'il a quelque chose à démontrer finalement, M. Adel Koufi? Parce qu'on l'a vu, il était gouverneur et il y en a qui critiquent sa gestion. Bon, c'est normal. Moïse Katumbi, Jésus lui-même est venu au monde, mais il a été critiqué. Ce n'est pas tout le monde qui l'a accepté. Pourquoi lui, qui est né, qui est né de la chair, c'est pas moi, du sang, vous comprenez, ne peut pas être critiqué. Vous savez, lorsqu'on n'est pas critiqué, disons, on commence à se faire jeter des fleurs, à tout venant, à tout passant, disons, à tout moment, la mort vous guette maintenant. Vous comprenez? La nature humaine est faillible, si vous voulez. À tout moment, là, même vous, héritier, même un président, zéro faute, même Jésus-Christ lui-même, je prends ce modèle en tant que chrétien, il est venu sur terre, vous comprenez? Et sa venue a créé une scission. Il y avait deux camps. Oh non, mais hey, ça, ce n'est pas un Dieu. Ça, c'est ceci. Oh, il gère, il est en train c'est pas moi, d'être utilisé par, enfin, le démon, tout ça. Vous comprenez un peu? Et c'est pour dire que Moïse ne peut pas se dédouaner, si vous voulez, hein, dans une certaine mesure, de tout cela. Lui aussi, on va toujours lui jeter des fleurs. Mais n'oubliez pas que c'est à l'arbre qui porte beaucoup de fruits qu'on jette toujours la pierre.
Mais Moïse est tout droit dans ses bottes. Il respecte tout le monde, il respecte les Congolais. Il tient beaucoup plus aux objectifs que ça signe l'ensemble pour la République, son parti. Alors, M. Adel Koufi, est-ce que le vrai problème, ce n'est pas ce refus de partager le bilan avec le président Félix Tshisekedi? Bon, moi je serais très ravi si une telle question était adressée à un monsieur du camp adverse, peut-être à un fasciste, si vous voulez, s'il faut l'appeler ainsi. Oui. Mais pour d'autre part, du fait que nous sommes là, nous ne cesserons jamais de le dire. Écoutez, l'Union sacrée, c'est un fourre-tout. C'est un panier à crabes. À crabes. On y trouve un peu de tout. Même les gens qui ont été combattus sérieusement, vigoureusement par l'UDPS, mais aujourd'hui, comme pour dire que les accords se font et se défendent en politique, ils se sont retrouvés par la force des choses. Oui. On a appris tout le monde. Tous ces gens, nous nous retrouvons tous. Mais voilà qui avait le caractère de panier à crabe, de fourre-tout. Mais maintenant, aujourd'hui, vous voulez que nous puissions partager le bilan, puisque c'est ce qui se raconte dans le cadre. Non, oui. Mais écoutez, comment on va partager le bilan? Nous allons, s'il faut le partager, utiliser le terme là, pour plaire à tous aux amis, nous disons, nous le partageons, mais partiellement, si vous voulez. Nous avons nos ministres. Nous avons ce que nous donnons. En venant au parti, nous avons eu tel ministère. Oui. Et nous leur inculquons la manière de gérer pour répondre aux aspirations, aux attentes du peuple congolais. Oui. Mais est-ce que cela est fait dans d'autres partis politiques, par d'autres partis politiques? Point d'interrogation. Mais aujourd'hui, vous voulez que nous puissions partager le même bilan avec, par exemple, ces gens qui ont claqué la porte au FCC, que nous avons tous condamnés ici, dont la gestion, aujourd'hui, disons, les conséquences de leur gestion sont encore visibles aujourd'hui, même les gens de l'UDPS le soulignent. Non, mais moi je crois qu'il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses, c'est-à-dire, tellement que c'est un panier à crabe, on y trouve un peu de tout. Je crois qu'il faut permettre à ce que chaque parti puisse rendre, chaque ministre, au nom, sous le label de son parti, puisse rendre compte. Et aujourd'hui, on ne doit pas, ça je dis bien, on ne doit pas nous faire porter le chapeau qui ne correspond pas au contour de notre tête. Alors, depuis votre entrée au gouvernement de l'Union sacrée, si on vous demandait de dresser les bilans, est-ce que vous êtes satisfait quand même? On peut dire qu'il y a un changement avec votre entrée dans le gouvernement? Non. Il ne faut pas être flatteur. Le bilan est négatif, oui. Largement négatif. C'est le bilan que vous allez partager alors? Partiellement. Oui. Très négatif. Oui. S'il était positif, je crois que le peuple ne se lamenterait pas jusqu'à ce point. Oui. Vous comprenez? Baladez votre micro, allez en vadrouille, et vous allez vite conclure avec moi ce que je suis en train de dire. Le peuple croupit dans la misère, broie du noir. Nous sommes là, en train de nous occuper des petites querelles byzantines, au lieu d'aller tout droit au but. Au lieu de voir l'essentiel. Nous avons des ministres, nous avons des conseillers par exemple. Le montant mis à la disposition de tous ces conseillers-là, c'est vraiment budgétivore. On les trouve à tout moment dans des boîtes de nuit en train de danser, tout ça sans se soucier de la population. Et vous voulez qu'on se taise? Non. Je crois que l'heure est grave et la population n'a pas encore trouvé son compte. Bien sûr que oui, nous avons bien voulu améliorer le vécu quotidien. Est-ce que c'est la préoccupation de tout un chacun au sein de l'Union sacrée? Voilà une question qui soulève plus d'un questionnement. Est-ce que tout le monde milite pour ça? Quand nous voyons la manière dont nous nous comportons, la malversation financière, des détournements en cascade, c'est toujours en termes de millions. Aujourd'hui, l'IGF est devenu le célèbre monsieur du microcosme politique congolais, s'il faut le dire. Quand il met le pied devant vous et tout le monde tremble.
Malheureusement, on n'a pas jusque-là les résultats qu'il est en train de faire, mais nous voulions que ça soit vraiment palpable, c'est-à-dire que cet argent puisse retourner dans les trésors publics. Vous comprenez? La justice devrait en principe soutenir ces actions pour le faire. On attrape des voleurs en cravate, pas en nœud de papillon évidemment, hein? On les attrape partout. C'est en termes de millions. Mais cet argent-là ne rentre pas. Le contribuable congolais ne rentre pas dans ses droits pour récupérer cet argent. Alors voilà que même quand le chef de l'État jetait des fleurs à l'IGF, bon, moi particulièrement, je dis bien particulièrement, je n'ai pas apprécié ça. Pourquoi? Puisque on apprécie un travail sur base de résultats. Cet argent-là, hein, ramassé par-ci, par-là. Puisqu'en un clin d'œil, on trouve des gens qui sont venus là, sans rien, mais qui sont des millionnaires aujourd'hui. Ça n'encourage pas. Alors, M. Adélar Koufi, on va prendre votre conclusion. Comment vous voyez l'avenir du parti Ensemble pour la République avec ce départ de ces députés dont nous venons... Vous parlez de l'Ensemble pour la République. L'avenir est radieux. Nous sommes en train d'affûter nos armes en fonction de 2023. Et tout se passe comme sur des roulettes, permettez-moi de vous le dire. Et nous sommes confiants, sereins. Vous comprenez? Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour, disons, demander à M. Olivier Kamitatou, le directeur de cabinet du chef, l'encourager en disant que ce qu'il a fait vaut tout son pesant d'or. Il a communiqué. Un grand homme, on le reconnaît sur base de ça. Quand il tousse, tout son entourage s'enrhume. Il n'a pas à s'en faire. Je crois que Olivier Kamitatou a ficelé ses propos. Ses propos étaient calibrés. Il a parlé comme un homme, avec éloquence. Il a touché à la vérité. Si cette vérité paraît blessante, offensante aux autres, ah non, ils n'ont qu'à se faire foutre. Vous comprenez? Olivier a parlé. Il a fait voir la réalité. Nous ne sommes pas là pour pouvoir, disons, être tirés du verre de nez. On dit non, voilà, écoutez, vous devez soutenir ceci ou tout ça. Non, on n'est pas encore là. C'est Adélar Koufi, merci. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'arrête la question directe de ce soir. Merci de nous avoir regardés. Le prochain numéro, c'est la semaine prochaine. Merci.